Bonjour et bienvenue dans cette émission C'est notre santé. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série Ma vie avec que nous consacrons à la sclérose en plaques. Et pour parler de sa vie avec la sclérose en plaques, nous recevons sur le plateau de Pourquoi Docteur Laetitia Maté. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions et en tout cas pour partager votre vie avec la sclérose en plaques. Au tout départ, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la sclérose en plaques ? Alors, une sclérose en plaques, c'est une maladie en fait où vos défenses immunitaires se dirigent contre vos cellules, en fait, voilà, tout simplement. Donc on a des défenses immunitaires qui sont diminuées. Donc voilà, vous avez des plaques de sclérose qui viennent se mettre donc sur la myéline. Et c'est ce qui fait que par moment, certains membres sont défaillants. Et créent parfois des handicaps passagers ou qui peuvent s'installer dans le temps. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous connaissez bien la sclérose en plaques parce que vous avez plusieurs membres de votre famille qui sont atteints ? Oui. Alors, moi, j'ai la sclérose en plaques et j'ai effectivement des membres de ma famille qui sont atteints, des oncles, des tantes. J'ai aussi 2 sœurs et ma maman. Donc, on est vraiment sur un terrain chez nous qui est génétique, même si je dirais que la sclérose en plaques n'est pas à la base génétique, mais il y a des familles où il y a des... Il y a un terrain favorable à la sclérose en plaques. Donc c'est pas une maladie 100% héréditaire, c'est pas parce que votre maman l'a que vous l'aurez, mais il y a un terrain effectivement... Il y a un terrain prédominant qui fera que il y aura cette sclérose en plaques qui va s'installer dans les générations, mais c'est pas pour autant que c'est génétique. Il faut pas... moi, je veux pas rentrer dans ce système de dire c'est génétique parce que chez nous ça l'est, c'est génétique chez nous en tout cas parce que... les générations font que ça prouve que le terrain est là. Mais on peut tout à fait avoir une sclérose en plaques sans pour autant se dire demain mes enfants auront une sclérose en plaques. Oui, et est-ce que vous, quand vous étiez plus petite, alors vos sœurs sont plus grandes que vous Oui. Est-ce que quand vous étiez plus petite, de voir peut-être votre mère et vos sœurs atteintes, est-ce que vous aviez peur peut-être de la sclérose en plaques ou pas plus que ça ? Non, j'y pensais pas. Petite, j'y pensais pas du tout. Je le voyais, mais c'était pas pour moi quelque chose de perturbant outre mesure. Et puis, après, c'était pas des formes graves. Donc, j'avais pas la vision du handicap non plus au quotidien. C'était des inflammations. Comme c'était des formes rémitantes, c'était des poussées ponctuelles. Donc, on n'avait pas ce contexte du handicap qui était présent à la maison. Donc, c'était vraiment pas du tout... Non, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Une vie normale, en fait. C'est ça, c'est bien de le rappeler, en fait, que la sclérose en plaques n'est pas obligatoirement synonyme d'handicap et qu'il y a plusieurs formes de sclérose en plaques et qu'effectivement, ça évolue, comme vous l'avez dit, par poussée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ce que c'est rapidement une poussée ? Alors, une poussée, c'est quand vous avez des plaques de sclérose, des plaques blanches, on appelle ça comme ça, donc, qui se mettent sur la myéline et qui détruisent la liaison entre les deux. Voilà. Votre système nerveux, il est un peu déstabilisé, je vais utiliser des mots simples. Oui. Et du coup, on va avoir une défaillance d'un membre ou, par exemple, une perte de sensibilité ou une grosse fatigue. Enfin, chacun vivra la poussée, tout dépend où elle se situe. C'est ça. En fait. Et donc, quand est-ce que vous avez ressenti les premiers symptômes ? Les premiers symptômes, je les ai ressentis, je devais avoir à peu près 18 ans. D'accord. J'ai eu ce qu'on appelle des pertes de vue. Ça a duré quelques secondes, des douleurs sensitives où on ne pouvait plus me toucher. Ça n'a pas été drôle, mais on a laissé courir parce que j'avais que 18 ans justement et on a laissé passer. Et la vraie poussée, je l'ai eue à 28 ans, donc j'ai pu vivre ma vie pendant 10 ans, en fait, tout à fait tranquillement. Alors, après, ça, c'est un choix délibéré, je pense, qu'on a tous fait en notre âme et conscience, parce qu'en le sachant, en voyant les troubles, il n'y avait pas de sujet, quoi. Oui, il n'y avait pas de doute, vous étiez bien entouré pour savoir qu'effectivement, c'était ça. Et du coup, à 28 ans, ça a été indéniable, parce que c'était une poussée qui était invalidante, donc je n'ai pas pu faire autrement que de rencontrer le neurologue. Et comment vous avez reçu cette nouvelle ? Comment vous avez réagi ? Alors au début, très très mal, mais vraiment très très mal. J'ai refusé totalement l'annonce. Le neurologue me courait après, mais vraiment, il m'appelait tout le temps. Je refusais de lui parler. Je ne veux pas lui parler. Et j'ai vraiment renié je ne voulais pas en entendre parler. Vous avez fait une sorte de déni Ouais. Et ça n'a pas duré longtemps.
parce que j'ai voulu choisir le neurologue. Je voulais pas que ce soit un neurologue de ville, enfin n'importe qui. Et je voulais que ce soit M. Vermersch qui s'occupe de moi, qui s'occupait déjà de mes sœurs et puis de ma maman, enfin de ma famille de manière globale. Parce que je lui fais confiance, de toute façon. Ça, c'est un état de fait. Et surtout parce que je savais que lui saurait entendre ce que moi j'avais à dire et ce que je voulais faire. Et à 28 ans, j'étais capable de dire, moi, je ne veux pas de traitement, moi, je veux continuer ma vie normalement, et moi, je veux décider si un jour je prendrai un traitement ou pas. C'était ma décision. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, en tout cas, c'était comme ça que je voyais les choses. Je l'ai laissé faire. On a fait les diagnostics, on a fait les IRM, on a tout fait comme il fallait le faire, jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas te voir. Oui. Et il a très bien compris que dans le « je ne veux pas te voir », c'est « je ne veux pas aller plus loin dans la maladie en elle-même ». Et je ne veux pas de traitement et je veux essayer de m'en sortir par moi-même comme ça. Et je me suis mis à faire du sport et c'est ça qui, aujourd'hui, me permet de toujours être dans la même situation. Parce que les traitements, à l'heure actuelle, de la sclérose en plaques, c'est quoi exactement ? Des traitements, il y en a plein. Oui. Il y a plein de types de traitements. Vous avez des traitements oraux, vous avez des traitements qui sont par injection, et des traitements qui sont à prendre tous les jours et d'autres tous les 6 mois. Enfin, après, je ne suis pas experte, je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue. Donc ça, je le laisse au neurologue expliquer exactement ce qu'est un traitement pour la sclérose en plaques. Ce n'est pas mon rôle de le faire. Parce que justement, j'en prends pas, donc je pense que je suis mal placée pour en parler. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le sport peut apporter une vraie valeur ajoutée au traitement. Je ne dis pas de ne pas prendre de traitement, jamais je me permettrai de dire ça à quelqu'un. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le traitement peut être pris quand il faut être pris. Oui. Et que parfois, on peut, et je le sais parce que je le vis sur moi-même, on peut le gérer autrement. Par exemple, les neuroleptiques à tout va, moi, je pense que le sport peut être aussi un dopant qui permettrait de prévenir l'évolution. Je ne dis pas de gérer une poussée, et non, là, il faut vraiment aller voir les neurologues et puis gérer ça avec eux. Mais on peut déjà anticiper l'avancée, l'évolution de la maladie grâce au sport, parce que le sport procure énormément de bien-être, que ce soit physiologique ou sur le plan même psychologique. Psychologiquement, faire du sport, c'est quoi ? C'est vivre en société, c'est pas vivre dans l'isolement. C'est bouger, c'est faire énormément de choses, c'est voyager. J'ai jamais autant voyagé que depuis que je fais de la course à pied en ultra-trail. J'ai jamais eu autant d'amis qu'aujourd'hui. J'ai jamais eu une vie sociale pareille. Enfin, avant, c'était pas d'un ennui incroyable, mais disons que le fait de me mettre à courir m'a permis déjà d'ouvrir mon regard sur le monde, de regarder les gens déjà, de me dire tiens, t'es là toi. Et puis de me dire je peux faire des choses incroyables, et ça m'a permis de faire des projets, de découvrir des gens et d'aller au bout de mes ambitions aussi, chose que j'aurais jamais imaginée avant. Bon, j'avais quand même des prédispositions, un caractère qui fonctionnait bien avec, quoi. Oui, c'est sûr qu'il faut le sentir aussi comme ça. Comme vous l'avez dit, chacun gère un peu comme il peut. Et comme il veut aussi. Et je pense que c'est bien que vous l'ayez dit, parce qu'effectivement, les traitements médicamenteux sont là et sont importants et sont intéressants au moment où il faut être pris. Mais effectivement, il y a d'autres choses que les traitements médicamenteux et il y a effectivement le sport. Et donc, si j'ai bien compris, vous en avez créé une association. Vous êtes là aussi en tant que présidente de l'association Step Up. Exactement. C'est bien ça. C'est exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, c'est quoi le but de cet asso ? Alors déjà, je vais déjà vous expliquer, avant de vous dire le but de l'asso, déjà pourquoi j'ai créé cet asso. Alors tout simplement parce que il y a, en 2018, je pense, j'ai fait un burn-out énorme, parce que je m'ennuyais comme beaucoup de personnes qui ont des postes qui ont évolué dans leur entreprise. Je ne pouvais plus de cette situation dans la société et j'avais besoin de m'exprimer. Ce poste m'ennuyait, je ne pouvais plus évoluer et j'avais envie de faire quelque chose qui ait du sens. Parce que je précise que je travaille dans les assurances et que l'image de l'assureur, je ne vais pas vous faire une histoire, mais on la connaît tous. Et j'avais envie de donner du sens à ma vie et je me disais, mais je cours à fond perdu, j'en ai marre. Donc j'ai créé cette association pour courir pour la sclérose en plaques. Donc j'ai fait fabriquer un roll-up que j'ai promené sur tous les trails de l'Artois Trail Challenge dans le Pas-de-Calais.
Et je le mettais, je demandais aux organisateurs, je peux mettre mon roll-up, et puis je mettais mon roll-up, et puis j'allais courir, et puis j'étais contente parce qu'on faisait des photos avec Step Up. Puis au fur et à mesure, j'ai travaillé pour le développement de l'association, pour la faire connaître. Et on a acheté une Joëlette. Maintenant, on a Alexandre qui est capitaine de cette équipe Joëlette qui est en situation de handicap, qui a une sclérose en plaques. On a une équipe d'ultra-trailers aujourd'hui qui représente l'association Step Up. Et dans cette équipe, on a des ultra-trailers qui ont la sclérose en plaques. Oui, c'était ma question. Je veux dire, est-ce que tous les ultra-trailers qui font partie de l'association ont la sclérose en plaques ou non? Non. Alors, on a un melting pot de personnes qui sont en pleine santé, entre guillemets, j'espère pour eux, et des personnes qui ont la sclérose en plaques. Donc, l'idée aujourd'hui, à la base, c'était juste de faire un petit mélange. Et puis, j'avais écrit un peu une trame au départ. C'était de dire, avec l'évolution, quand on aura un nombre suffisant d'adhérents, on aura des parrains et des marraines. Et aujourd'hui, on a des parrains et des marraines, donc c'est-à-dire qu'on a des personnes valides qui sont parrains d'une personne qui a la sclérose en plaques. Donc, ça, on s'est organisé en fonction des régions et puis des affinités des gens. Donc aujourd'hui, on a des gens, demain, je vais courir avec 2 personnes. Donc je ne cite pas toujours les gens parce qu'ils ne veulent pas forcément qu'on sache qu'ils sont atteints. Ils sont dans l'association, mais un peu dans le secret. Il n'y a que moi qui le sais. Donc demain, je vais courir avec eux en entraînement parce qu'on fait le marathon de Paris à 3. Donc on sera 3 personnes sur le marathon de Paris ayant la sclérose en plaques. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener les gens, pas forcément sur de l'ultra, parce que là c'est vraiment typique à l'équipe ultra trail, et puis il faut avoir un niveau quand même élevé, ou aimer. Hein. Voilà. Après, on a des gens qui font de tout. Et dans pas longtemps, même, on va lancer des ateliers d'art pour les personnes qui n'ont pas de mobilité physique, qui pourront travailler la motricité fine. Donc on a donc ces parrains qui accompagnent des personnes qui ont la CEP et puis qui les motivent et ça leur donne un rôle important. Et c'est super. Voilà. Oui, ça donne un but, de l'espoir, c'est motivant. C'est vraiment. C'est ça. C'est de donner une espèce d'émulation à cette association où les gens qui ont la sclérose en plaques se sentent épaulés, c'est-à-dire que le parrain est souvent présent. Il y a un contact, un lien qui se crée, et puis ça donne de l'importance à l'un et à l'autre. Ça sort de l'isolement la personne qui a la sclérose en plaques. Et puis ça valorise, surtout, c'est d'être encouragé dans ce qu'on fait. Et vous l'avez dit, c'est pas que de la course à pied, il y a aussi d'autres activités autour du sport et autour de l'activité en tout cas. Je suis pour la liberté de chacun et chacun fait ce qu'il a envie. On a des gens qui font des Spartan Race, des courses d'obstacles, il y a des gens qui font des petites courses de 10 km, ça leur va très bien. On a des gens qui marchent, on a des gens qui font rien, qui veulent juste être là avec nous. On a des représentants qui mettent le bandeau et puis ils font une petite course, une petite marche de temps en temps. Après, il n'y a pas de secteur. Demain, on peut dire, tiens, on va se lancer dans le handisport, basket. Moi, je suis hyper ouverte à tout projet. Vraiment, il n'y a pas de... Et vous avez beaucoup de personnes souffrant de la sclérose en plaques qui vous rejoignent ? Alors, de plus en plus. Alors, je pense que comme pour tout dans la vie, il faut faire ses preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que l'association s'installe vraiment, on commence à avoir de plus en plus de personnes et de plus en plus de personnes qui ont la sclérose en plaques. Et il y a un effet boule de neige qui se fait là depuis quelques temps où on est crédible. Oui, c'est ça. L'association a été créée en 2018, on est toujours là en 2022 et on a de plus en plus de monde avec nous. Donc... Et moi, je me posais des questions. Est-ce que vous avez, par exemple, des gens qui ont la sclérose en plaques depuis des années, qui n'étaient pas spécialement attirés par le sport ou qui, en tout cas, n'avaient pas eu cette idée de passer au sport et qui, grâce à votre association, se disent « Ah bah oui, peut-être que le sport, ça peut m'aider » On a des gens qui n'avaient pas forcément de niveau sportif ou très petits qui se sont mis à évoluer vraiment dans la pratique. Je vais parler de Charlotte, par exemple, qui a intégré l'association quasiment dès le départ ou dans la première année, qui aujourd'hui est capable de courir 60 km et qui vise encore plus, mais qui plus. Et voilà, elle est partie. Et on a d'autres personnes qui vont faire, par exemple, le marathon de Paris. Oui. Après, j'ai Alexandre qui est vraiment en situation de handicap, qui maintenant fait avec nous. Oui, c'est sur une Joëlette, mais mine de rien.
Ben oui, c'est quand même sortir, c'est quand même le faire. Complètement, mais il est fou. Enfin, quand je lui dis il y a un trail, telle date, on y va, il est fou. Ouais. Le 30 avril, on fait le trail du Chardon dans le Pas-de-Calais. Il sait qu'on va être, en plus avec les centres Épide, c'est des centres qui sont là pour intégrer les jeunes dans la société. Le centre Épide, parce que j'ai un partenariat avec eux. Ces jeunes vont, là on boucle la boucle sociale. J'adore, parce que c'est des jeunes qui sont en inclusion, on les remet sur le chemin de la vie et ils vont guider Alexandre qui est en situation de handicap, lui faire vivre un moment d'exception. C'est magnifique. Ah oui, c'est super. Voilà. Donc pour moi c'est l'objectif. Je sais que grâce à tout ce que j'ai fait, mon délire de roll-up il y a X années, aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, c'est un super message d'espoir. Exactement. Et vous avez des retours des membres qui ont la sclérose en plaques sur cet aspect? Ah bah oui, non mais ça, après moi je suis quelqu'un d'assez humble, donc j'aime pas trop, je sais que je me satisfais de voir de les voir bien, de voir qu'ils sont contents, qu'ils ont maintenant un réseau social, que maintenant ils ont un réseau d'amis, voilà, il y a plein de choses qui se passent parce que j'ai eu l'idée un jour de faire ça. Et c'est la récompense. Moi, ça me suffit. Et vraiment, je le vois à travers leur comportement. Leur comportement, oui, et puis ce qu'ils vous montrent. Moi, je me posais une question en tant que patiente encore, parce que vous avez la sclérose en plaques. Est-ce que vous avez peur de faire des poussées? Est-ce que vous vivez sous la peur de la poussée? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Parce que la sclérose en plaques, aujourd'hui, elle fait partie de ma vie, en fait. Je dis toujours, c'est moi le propriétaire. Donc, c'est moi qui décide de ce qui se passe dans mon corps. Donc, c'est vrai que tout le monde m'appelle Wonder Woman. Bon, ça me fait toujours rire, mais je dis toujours, j'ai rien d'une Wonder Woman, je fais ce que j'aime, c'est différent. Je fais vraiment que ce qui me plaît et que ce que j'aime. Et je pense que je fais tout ce qu'il faut pour que la sclérose en plaques n'ait pas la dominance sur ma vie. Maintenant, c'est pas quelque chose d'impossible, mais je préfère voir le côté optimiste des choses et me dire, ça arrivera peut-être jamais en fait. Oui. Donc voilà. Je suis plutôt verre à moitié plein. Voilà. Ouais, le verre à moitié plein me plaît vachement. Je préfère cette idée-là largement que de me dire... Un jour, je pourrais plus marcher. Mais évidemment, ça fait partie des critères. Évidemment, ça fait partie des options de vie. Mais c'est pas que je l'inhibe, je le sais. Mais ça sert à rien de le répéter. Non, puis ça sert à rien de le ressasser maintenant sur quelque chose. Aucun intérêt. Pas... Exactement. Ou alors on se met un boulet à la patte et on n'avance plus dans la vie. Oui, non, c'est sûr. Des choses. Et donc, pour les gens qui nous regardent, et en particulier les gens souffrant de sclérose en plaques, quel est votre message en fait? C'est vraiment... faut pas me dire ça. Parce que moi, le message que je prône au quotidien, c'est de dire toujours et éternellement, c'est que rien n'est impossible. Ça va faire sourire énormément de monde, le fait que je dise ça, parce que je le dis tout le temps, mais il faut vraiment l'intégrer, c'est qu'il n'y a rien d'impossible, que ce soit pour moi qui ai une sclérose en plaques ou pour quelqu'un de valide. À partir du moment où on intègre que dans la vie, il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien d'effrayant, il n'y a rien qui va mal, on n'a plus qu'à avancer et faire les choses, en fait. Il faut juste faire les choses. C'est quoi pour vous le plus gros problème de cette maladie? C'est quoi le jugement. Le jugement. Non, ça, c'est horrible. Moi, j'ai dépassé tout ça. Et beaucoup de personnes souffrent en fait du jugement sur la maladie parce qu'on a, avec la sclérose en plaques, une situation de handicap, mais de handicap qui est invisible. Et le problème du handicap invisible, c'est que vous subissez le regard des autres. Oui. Donc si vous avez un membre qui ne fonctionne pas bien et que vous boitez un petit peu, ça peut être vu d'une façon qui n'est pas forcément la bonne. Si vous êtes fatigué, vous faites une tête de 4 pieds de long, vous ne faites pas la tête, vous êtes juste fatigué. Et voilà, on va peut-être dire, tiens, elle fait encore la gueule. Oui. Mais c'est ça. Oui, ou alors passer pour la vilaine parce que vous êtes austère, peut-être parce que vous subissez votre handicap. Oui. Et c'est pas forcément toujours compris. Ou quelqu'un qui donne l'impression de tituber, parce que c'est une maladie qui donne aussi ça. Cette sensation de tituber, mais c'est la perte du sens de l'équilibre qui fait que c'est comme ça. Parce que c'est important de le dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de poussée
sait qu'il n'y a pas quand même des symptômes quotidiens. Bien sûr, parce que les lésions, elles sont là. Si on a diagnostiqué que vous avez une sclérose en plaques, c'est qu'il y a des lésions. S'il y a des lésions, il y a forcément des séquelles. Même si ça s'est reconstruit, parce que ça se reconstruit, c'est pour ça qu'on a un handicap passager. On l'a vu avec Cécile Hernandez, qui d'ailleurs, félicitations, qui vient d'avoir la médaille d'or. C'est vrai. Donc aux Jeux paralympiques snowboard. Et donc elle est passée par cette phase fauteuil roulant et aujourd'hui elle est médaillée olympique, médaillée d'or. C'est énorme. C'est aussi un grand message d'espoir. C'est ça, c'est ça. Et c'est une icône de toute façon aujourd'hui, il faut le dire. Mais c'est concrètement ce que vivent les patients qui sont atteints de sclérose en plaques en forme rémitante. Un jour le fauteuil, le lendemain on est debout et on court comme des lapins. Ouais, c'est ça. C'est pas, aux yeux de la société, ça peut être aussi vu comme un jeu. Bon, elle fait sa malade, dans 2 jours elle cavale. Et c'est ça. Voilà. Donc et ça fait partie du jugement dont vous parliez finalement. C'est ça. C'est comme les gens qui ont des pertes de mémoire, ont des gros problèmes de mémoire. C'est pas qu'on est stupide, c'est juste qu'on a oublié. Oui. Mais ça revient. Et ça revient. Et c'est le problème, en fait. C'est un peu frustrant, quand même. On peut être dans une situation professionnelle où on a les compétences et être vu comme quelqu'un d'incompétent parce qu'à ce moment-là précis, vous êtes en poussée et à ce moment-là précis, vous n'avez pas réussi à répondre au moment où il fallait répondre. Ouais. Et ça fait partie des grosses contraintes de la sclérose en plaques. Moi, je le vis aujourd'hui dans mon métier parce que j'ai un cabinet de courtage en assurance, mais je suis mon propre patron, donc c'est pas grave. Mais je sais qu'en tant que salarié, ça peut avoir des conséquences sur une évolution de carrière. Le truc, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Ouais. Je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, parce qu'on a des gens qui nous écoutent, qui sont aussi bien portants, comme vous l'avez dit, autant que faire se peut, et qui connaissent ou ne connaissent pas trop la sclérose en plaques. Et c'est important de le dire, parce que si on a un collègue qui a la sclérose en plaques, il faut aussi être compréhensif. Il faut être bienveillant. Il faut être très bienveillant. De toute façon, il faut être bienveillant en général. Oui, non, mais peut-être... En général, oui, il faut l'être, de toute évidence. Le jugement n'a pas sa place, je pense, dans la société. Je pense que si les gens agissent d'une façon ou d'une autre, c'est qu'il y a des tenants et des aboutissants. Le mythe du con, ça n'existe pas. Si la personne, elle est, entre guillemets, conne, c'est parce qu'il y a des raisons derrière. Il y a forcément des raisons derrière. C'est pas par hasard. C'est qu'elle n'est pas au bon endroit. C'est qu'elle est peut-être devenue aigrie pour une raison ou une autre, ou peut-être que le matin, il s'est passé quelque chose. Enfin, il y a forcément quelque chose derrière. Et donc, vous avez vu les dernières avancées, j'imagine. Vous devez suivre les avancées sur la sclérose en plaques. Vous avez vu, j'imagine, les dernières nouvelles du mois dernier, si je ne dis pas bêtise, sur le virus responsable de la sclérose en plaques et de l'opportunité de possibles vaccins. Vous voyez ça comment ? Je n'ai pas envie d'y réfléchir, en fait. D'accord. Honnêtement... Moi, je suis quelqu'un d'assez terre à terre. J'attends de voir ce que ça donne. Parce que des raisons, il y a eu l'hépatite B, il y a eu plein de choses. Moi, je suis concernée par l'hépatite B que d'autres gens le seraient peut-être, j'en sais rien. Moi, je fais confiance à la science et à la médecine, et je pense qu'un jour, ils arriveront à trouver quelque chose qui ne fera que. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça ? Il y a des débats, et j'ai pas forcément envie d'entrer dans les débats. Parce que moi, je vais de l'avant. Et ça, on l'a bien compris. Ouais. Ça ressort bien de votre discours, et c'est très bien, je trouve. Je vais de l'avant, et j'ai pas envie de réfléchir à ça. Vraiment. Non. C'est quand même un bon... On va dire que c'est une bonne piste. Voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne piste, mais on attend de voir où ça va, et on va pas crier victoire non plus... Trop en amont. J'ai souvent entendu dire, moi je suis comme Saint Thomas, je suis pas croyante, mais c'est un peu l'idée, quoi. Je crois ce que je vois. Si on devait, je sais pas, donner peut-être un mot de conclusion aux gens qui sont en train de nous regarder, aux personnes qui se posent encore des questions sur la sclérose en plaques, ce serait quoi ? Qui se posent des questions sur la sclérose en plaques ou sur peut-être demain pour eux, qui seraient atteints de sclérose en plaques, mais qu'ils arrêtent de se poser des questions. Puis qui commencent à profiter de la vie. Oui, c'est ça, il faut profiter de la vie. Mais c'est tout, quoi. C'est le bon message, ça. Oui, c'est tout bête, c'est qu'une vie, on n'en a qu'une. Donc quand ce sera fini, quoi. Oui, sclérose en plaques ou pas sclérose en plaques. Voilà.
Si on veut rejoindre votre association, soit pour être sportif peut-être et parrainer ou marrainer quelqu'un qui a la sclérose en plaques, ou si par exemple il y a des gens qui ont la sclérose en plaques qui ne vous connaissez pas et qui veulent rejoindre votre association, ça se passe où? Alors, il faut aller sur Hello Asso, tout simplement, qui est une superbe plateforme. D'ailleurs, je les salue parce que franchement, c'est génial ce qu'ils font pour les assos, c'est totalement gratuit et hyper intuitif. Donc, vous allez sur Step Up, sur Hello Asso, et puis vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez adhérer dans le groupe que vous souhaitez. D'accord. C'est complètement ouvert. Après, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn. On est hyper actifs sur les réseaux. On va mettre dans la description, je pense, toutes les informations. Et donc, c'est bien Step Up, S-E-P, apostrophe, Up, U-E-P. Ouais. Voilà, comme le up et le down. Très bien. J'aime bien que ça aille vers le haut. Ouais, il faut aller vers le haut, il faut viser le haut. Vous l'avez fait avec votre LOP, vous avez visé le haut et maintenant, c'est une association qui aide, je pense, beaucoup de gens. Exactement. Merci beaucoup, Laetitia, merci beaucoup. pour ce témoignage et puis surtout pour tout, moi, je dirais, l'espoir que vous dégagez. J'espère que ça servira à d'autres. C'est le but. Hein. Moi, mon seul but, c'est que derrière tout ce que je fais, au final, il y a une valeur ajoutée, ça apporte quelque chose. Je pense que oui, parce que je pense que même si on n'a pas la sclérose en plaques, vous écoutez parler, vous entendre parler, ça apporte l'optimisme et je pense l'espoir. Je pense que l'espoir, c'est le bon mot. Oui, on en a besoin. Là. Oui, en ce moment, on en a vraiment bien besoin. Il faut. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie de nouveau Laetitia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, réactions sur notre page Instagram, Twitter ou Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec grand plaisir pour un prochain C'est notre santé sur Pourquoi Docteur, évidemment. Thank you.